Le plan de trading pour éclairer les enjeux techniques de marché chaque lundi à 12h30 avec les équipes de Bourse Direct et Romain Dobré qui est avec nous en plateau évidemment. Bonjour Romain. Bonjour Gérard. Bienvenue membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Les mouches changent d'âne, c'est ainsi que vous qualifiez la situation technique de marché Romain, avec des indices qui sont revenus à la case départ. Hein. Je le disais, vendredi en clôture, le CAC autour de 7150 points, c'était le niveau de début d'année. Oui, tout à fait. Et 7153 en fin d'année, 7143 vendredi soir, avec une énorme rotation à l'intérieur des indices. En fait, c'est ce qui se passe dans les indices et c'est ce qu'on pressentait. Stock picking, qui était le mot de l'année, et volatilité aussi, parce que des écarts importants et brutaux déjà, avec, oui, des mouvements très marqués, vraiment, avec un secteur, les secteurs forts et tout ce qui était croissance, pour schématiser luxe et techno en Europe, en tout cas, qui ont été vraiment vendus, et à l'inverse des valeurs en retard, pour lesquelles le pari n'était pas qu'un pari de début d'année, mais manifestement une intention d'investissement forte, qui ne se dément pas, même dans les mouvements de baisse, avec la plus emblématique, et on les regardera toutes les deux graphiquement, ArcelorMittal qui a pris 15% depuis le début de l'année. Donc plus 15, moins 15 pour les deux extrêmes en 15 jours, 3 semaines, c'est beaucoup. Et surtout, c'est sur beaucoup de valeurs. Donc il y a vraiment un mouvement fort et un mouvement hyper rapide qui laisse probablement pas la possibilité à tout le monde de rentrer. En revanche, qui laisse un scénario ouvert et qui en laisse pour tous les goûts. Parce qu'on a ce consensus acheteur de valeurs du luxe, qui se dit que sur repli, on paiera la croissance systématiquement parce qu'il faut le faire. Et puis il y a les acheteurs de value qui ont enfin leur moment et qui sont en train de constater, déclencher un mouvement fort qui se déclenche. Donc, c'est intéressant parce que 15% de baisse sur des valeurs du luxe, c'est déjà des opportunités d'achat pour certains dans des perspectives stratégiques de moyen long terme. Et à l'inverse, je dis n'importe quoi, 15% de hausse sur une valeur automobile ou sur une valeur bancaire, ça va non seulement attirer l'œil, mais ça va conforter certains acheteurs dans l'idée que ces positions, il faut les tenir encore quelques temps peut-être en ce début d'année 2022. Probablement. En tout cas, ce sont des mouvements qui ne se démentent pas. Quand on regardera ArcelorMittal, elle franchit des niveaux qu'elle n'avait pas débordés depuis 2012. C'est important, c'est un vrai signal. Il se passe quelque chose de fort. Sur l'automobile, de la même façon, avec des débordements de niveau importants. Là, on est un peu plus discriminatoire sur l'automobile parce qu'il y a des mouvements qui sont moins forts. Valeo, par exemple, est moins forte que les autres pour l'instant. Alors peut-être qu'elle va décoller par la suite, mais pour l'instant, c'est moins le cas. Plastic Omnium aussi, par exemple. Mais en revanche, Plastique du Val-de-Loire explose depuis le début de l'année. Elle fait partie des plus fortes hausses du SBF 120. Renault, pareil, a un intérêt qui ne se dément pas avec du volume. Je pense on cherche effectivement des affaires. Et là où on était capable de payer des valeurs assez chères et de se dire c'est peut-être moins le cas, comme le cash arrive toujours dans les portefeuilles et qu'il faut rentrer sur des nouveaux titres, ce pari de début d'année, ça n'est plus uniquement un pari, c'est un cas d'investissement. Le maître mot, hein, c'est dispersion plus que correction des indices, d'ailleurs dispersion au sein des indices, au sein des secteurs également, et donc qui dit dispersion dit stock picking, c'est la logique de marché qui prévaut en ce début d'année. Du coup, on peut peut-être passer rapidement sur les indices, parce que quand on regarde le S&P 500 ou le Nasdaq américain, j'ai pas l'impression que la situation technique, la situation graphique ait beaucoup changé depuis une semaine au final, Romain. Non, en fait, on a presque la meilleure nouvelle possible. On se souvenait qu'il y avait des alertes la semaine précédente. Vous avez le S&P en hebdomadaire sous les yeux, avalement baissier, invalidation de la sortie du précédent trading range. Et là, on se retrouve dans la borne haute du trading range actuel, dans une grande bougie d'indécision qui est vraiment caractéristique. C'est un grand doji avec un tout petit corps au milieu. Et au milieu du trading range, mais dans la borne haute du trading range, j'ai symbolisé la médiane par le tiret vert à 4630 points. On est plutôt du bon côté de la barrière, dans un signal qui est quand même un signal d'arrêt dans la dynamique haussière que nous indiquait déjà la bougie de la semaine précédente. Pour l'instant, c'est le meilleur possible dans ce contexte-là. On a quand même rompu la dynamique haussière de long terme et ça illustre complètement cette idée que c'est en dehors des indices qu'il faut regarder, ou en tout cas sur les valeurs individuellement. Que dire du Nasdaq? Alors avec le poids de la tech qui a un peu plus souffert que le S&P ou le Dow Jones en ce début d'année aux États-Unis. De la même façon, à minima, on va préserver en fin de semaine, à la dernière minute, vendredi soir, le canal haussier de long terme qu'on avait rompu en début de semaine, et on ne rentre pas dans le trading range inférieur, on ne rompt pas l'alerte de court terme en clôture hebdomadaire. Donc voilà, des opérateurs qui se montrent prudents à l'entame des publications trimestrielles. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils sont prudents, mais en termes
graphique sur les indices, ils ne sont pas très prudents en termes de couverture et le ratio de couverture est le bémol actuel sur le marché. On a un ratio de couverture qui est assez bas. Les opérateurs ne se couvrent pas ou peu. Alors, il y a du cash, ils veulent acheter sur repli, mais ce n'est pas un signe de baisse en soi, mais ça rappelle que, bien, en cas de rupture de ces alertes de court terme, les opérateurs n'étant pas protégés, le mouvement serait plus brutal, plus violent. Donc, il faut s'attendre toujours à avoir de la volatilité dans ce marché. Que dire de la traduction européenne de cette situation américaine si on regarde le DAX, l'indice allemand, avec une vue hebdomadaire, Romain? Intéressant toujours de noter que le DAX aujourd'hui est peu ou prou sur les niveaux qui prévalaient au cours de l'été 2021. Oui, même presque avant. Ouais. Le DAX qui ne fait rien depuis avril 2021, mais dont la configuration change un peu. On s'inquiétait d'une structure en élargissement et les réactions sur les supports de novembre et décembre permettent d'identifier un canal haussier très large, pas très pentu, pas très fort, mais pour lequel on est plutôt du bon côté de la borne haute du canal haussier de long terme qu'on voit en violet, qui est au milieu du canal, qu'on retrouve en bleu, donc un canal haussier de moyen terme, avec cette grosse bougie d'indécision la semaine précédente, une doji en croix, donc un grand corps et un tout petit corps et une grande mèche en haut, avec un rejet important une deuxième fois contre 16 290. Une bougie d'hésitation la semaine précédente et cette semaine toujours au-dessus de niveau pour l'instant, en tout cas puisque c'est un graphique pris à ce matin. Donc on a des alertes qui sont préservées, qui ont été testées et des niveaux qui indiquent qu'on est plutôt du bon côté du range et que le trend pourrait redevenir haussier, mollement mais haussier. Sur le plus court terme encore, quand on zoome sur le CAC 40, le futur CAC en l'occurrence, en vue quotidienne, journalière, Romain, quels sont les enjeux immédiats, les enjeux des prochains jours et de la semaine pour le CAC? C'est toujours la préservation de la zone 7098, 7145,5 en bas, dans un large trading range. La médiane a extrêmement bien fonctionné, c'était 237, on l'a ajusté à 7241,5. Tant qu'on est en dessous, on est plutôt du côté baissier de la neutralité de court terme, mais on préserve et on rebondit systématiquement sur 7098, 7145. On n'arrive pas à reprendre des couleurs tout de suite, mais on n'enfonce pas ce niveau. En revanche, sous 7098, moi j'y vois une alerte un peu plus marquée, compte tenu de cette complaisance sur les ratios de couverture et du manque d'intérêt aussi sur le futur CAC 40. Alors, on a une nouvelle globale sur le futur. On a construit 22 000 contrats futurs depuis le 27 décembre. C'est pas beaucoup, mais au-delà de 7140 points. Donc, on a un petit peu d'intérêt qui s'est construit. En revanche, on constate la semaine dernière et vendredi que la petite journée de baisse qu'on enregistre sur l'indice parisien voit le nombre de contrats futurs diminuer, toute échéance confondue, puisqu'on arrive et on approche, c'est une semaine d'échéance sur les marchés dérivés. Donc vendredi prochain, on clôturera le contrat à terme du mois de janvier. Et au cours de toute échéance confondue, le nombre de contrats a baissé vendredi, ce qui veut dire que dans la baisse, il n'y a pas eu de pression baissière complémentaire. Au contraire, on l'a diminué. Donc c'est plutôt signe qu'on maintient pour l'instant ces niveaux-là. Ça, c'est plutôt pas mal, même si l'intérêt est encore très, très moyen, assez faible, et même si la volatilité est relativement basse par rapport aux périodes précédentes. Une complaisance à surveiller. On sait que sous 7100, il y a eu toute la hausse qui s'était formée de 6828, 6860 jusqu'à 7098 n'était pas étayée. Elle s'était faite avec divergence de volume, divergence d'intérêt. Donc ça, il y a un trou d'air assez possible sous ces niveaux-là si on les rompt. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. On rappelle que la grosse zone de densité, l'alerte de moyen terme en option de vente, c'est 6006, 6007. Ça, c'est vraiment le niveau à préserver en cas d'accélération baissière. Donc, on pourrait se permettre cette consolidation complémentaire et encore quelques pourcents sans que ce soit dramatique. Sous 6006, 6007, c'est beaucoup plus grave. Dans les actifs qu'on regarde, il y a sans doute une question sur le dollar. Alors le dollar qui s'est apprécié de manière assez régulière et progressive sur une bonne partie de l'année 2021. Est-ce qu'on a le début d'un phénomène inverse qui pourrait se mettre en place, hein? Le dollar recule depuis le début de l'année et on voit sur l'euro-dollar un niveau de 1,14 qui a été franchi notamment. Oui, on avait indiqué ce franchissement important dans le courant de l'année dernière, ce canal haussier qui s'est mis en place et une résistance importante à 96,60 sur lequel le dollar index butait, d'où cette idée d'un rebond possible de l'euro à court terme. Il a eu lieu, on n'est pas allé chercher la cible qu'on avait indiquée à 1,1540, on s'est arrêté un peu en dessous et on voit que le support à 94,62 a fait son office et que le dollar index a rebondi assez rapidement dessus. Donc on n'a pas de figure de retournement haussière dans l'immédiat, il va peut-être falloir quelques temps, mais ce canal a l'air d'être toujours identifié par le marché. Et donc le dollar index pourrait repartir à la hausse effectivement, à l'assaut de sa cible de long terme située à 99,10, ce qui veut dire que l'euro pourrait corriger un peu avec les conséquences que ça peut avoir sur
différents secteurs. Oui, un euro plus faible, ça peut être bon pour certaines entreprises européennes. Dont les exportatrices, dont les valeurs du luxe, qui, elles, sont en correction assez marquée depuis le début de l'année. La pression retombe un petit peu. Je rappelle que c'est une journée off pour les marchés américains aujourd'hui. Donc sans doute moins d'activité, y compris sur la partie dollar. Et puis terminons avec le match que vous nous avez présenté en début d'entretien, Romain. Arcelor, Hermès, c'est le match emblématique de ce début d'année. Donc Arcelor qui est la valeur vedette, on va dire, au sein du CAC sur ces 15 premiers jours de bourse. 15% de hausse depuis le 1er janvier et un débordement d'un niveau de technique extrêmement important qui date de 2011-2012 et sur lequel on voit qu'Arcelor avait buté à 30-15 au moins 4 ou 5 fois. Et ça, c'est un graphique mensuel. Donc, chaque bougie représente un échec mensuel. On voit qu'ArcelorMittal n'a pas clôturé en mensuel au-delà de ces niveaux-là. Alors, pour l'instant, le mois n'est pas terminé, mais l'accélération haussière est significative. Le mouvement est important. Et puis, on le voit sur tout le secteur. On disait qu'il y avait peu de logique sectorielle. Reste quand même le secteur des ressources de base, le secteur du pétrolier, les valeurs liées à l'énergie globalement, toujours les banques, l'assurance et l'automobile qui font partie des secteurs très forts en ce moment. Et ArcelorMittal est bien emblématique de cette hausse. Elle avait pris 50% l'année dernière. Elle fait partie de la catégorie des valeurs qui avait pas mal progressé, stagné en fin d'année et qui repaye. Donc l'une des catégories de valeurs qui plaide pour une hausse et une bonne tenue des marchés. À l'inverse, donc Hermès qui a été la star incontestée de 2021 au sein du CAC, je crois que ça a gagné 80% le cours de bourse d'Hermès l'an dernier, qui connaît un début d'année beaucoup plus compliqué. Moins 15% pour elle, depuis le 1er janvier, dans le même délai, avec une phase de correction très nette, très marquée, vague ABC, la dernière vague étant violente, et qui réagit ce matin, en tout cas, sur un niveau de support important à 1290. C'est important à plusieurs titres. Non seulement c'est une grosse zone d'alerte de long terme et un niveau de support, la zone 1190-1290, et puis cette ligne de tendance haussière de long terme qu'elle est en train de tester. Là, c'est un graphique hebdomadaire. Il faudrait préserver ce niveau-là pour que la correction ne devienne pas plus marquée. On sait qu'il y a un fort consensus acheteur de ces valeurs de croissance sur repli. Oui. Et là, on a probablement des niveaux d'entrée. On voit la réaction est assez rapide. Il y a d'ailleurs par ailleurs des divergences haussières à court terme qui indiquent que ça peut être des points d'entrée. Alors, on n'a pas de figure de retournement haussière dans l'immédiat, mais la baisse éventuelle de l'euro pourrait porter ce genre de valeurs-là et qui fait partie de la troisième catégorie des valeurs, celles qui corrigent pour l'instant, mais pourraient offrir des points d'entrée. Et l'autre étant que les valeurs qui n'ont rien fait l'année dernière et qui repayent comme Orange, Danone, Thales, Airbus, ADP, Safran, qui elles font l'objet d'intérêt qui n'est pas démenti pour l'instant toujours. Des intérêts acheteurs des deux côtés pour l'instant. Donc on verra comment ce match évolue. Hermès, Arcelor étant l'emblème de ce match, de ce début d'année sur les différents types de valeurs boursières qui intéressent les investisseurs. On vous retrouvera vendredi. Ce sera effectivement l'échéance mensuelle, la première de cette année 2022. Et vous serez avec nous évidemment à partir de 17h vendredi en plateau. Romain Dobré qui nous accompagnait, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct dans Smart Bourse à la mi-journée.